Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je vous ai souvent expliqué l'importance de la puissance de Dieu. La nécessité de comprendre que la bonté de Dieu ne nous serait d'aucune utilité s'il n'était pas puissant. Sa bonté lui servirait uniquement à nous accompagner dans notre détresse, mais pas à nous en sortir. Mais parce qu'il est puissant. Quelqu'un a besoin de savoir ce matin que nous servons un Dieu qui est puissant. Dans Jean chapitre 5, la semaine dernière, nous avons vu cette déclaration extraordinaire de l'apôtre Pierre, alors que les disciples, d'autres disciples abandonnaient Jésus. Ils n'ont pas voulu accepter sa doctrine. Ils n'ont pas voulu accepter sa révélation sur lui-même et ce que cela leur demandait. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que Jésus est Seigneur. Le fait qu'il est Seigneur nous demande quelque chose. Il y a une réaction qui est exigée de la part du Seigneur. Il ne suffit pas de dire, oui, je crois que Jésus est le Seigneur. Non, il y a quelque chose que je vais devoir faire suite à cette compréhension. Et ces gens se disaient, mais il nous dit tout ça, donc nous sommes censés, ah non, nous n'en voulons pas. Ça, c'est trop dur. On s'en va. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Ils viennent, Dieu les bénit. Dès qu'ils entendent ce que Dieu attend d'eux, ah non, c'est trop dur, je m'en vais. Ou ils viennent à une réunion, Dieu les guérit, ils sont contents, ah, ce Dieu qui guérit. Tout d'un coup, ils apprennent qu'ils doivent suivre Jésus. Comment? Il faut suivre Jésus aussi? Ah non, moi, je voulais juste être guéri. Et ces gens sont venus à Jésus, ils ont suivi la parole de Dieu, il nous a montré qu'ils l'ont suivi. Et Jésus leur a dit, vous êtes venus parce que je vous ai donné du pain à manger. Parce qu'ils venaient de multiplier les pains et les poissons, ils ont bien mangé, ils ont dit, ouh, c'est bien avec lui. Et c'est beaucoup d'entre nous, nous venons à Jésus pour des raisons purement matérielles. Et ces gens étaient totalement matérialistes et tout leur intérêt dans Jésus était purement matériel. La question que nous nous sommes posée la semaine dernière, c'est de savoir pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à ce que Dieu nous nourrisse, Dieu s'occupe de nous, Dieu s'occupe de nos affaires, mais quant à le suivre et le servir, ça ne nous a d'aucun intérêt. Or, ce n'est pas ceux que Dieu nourrit qui sont sauvés. C'est ceux qui le suivent. La parole de Dieu est claire sur le fait qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et nous pouvons témoigner de beaucoup de choses que Dieu fait pour nous, mais ce n'est pas la garantie du fait que nous sommes sauvés. C'est ce que nous sommes vis-à-vis de lui, ce que nous croyons et ce que nous faisons vis-à-vis de lui. Alléluia. Oh, je veux entendre un amen à Abba House. Nous sommes quand même des chrétiens ici. Je veux croire que vous n'êtes pas venus à Jésus juste pour des raisons matérielles. N'est-ce pas? Parce qu'un chrétien a prié pour vous et vous avez eu du travail. Dites, ah, tiens, ça va être bien d'aller à l'église. Je pense que je vais. Comme ça, c'est la garantie contre le chômage. Non. Jésus demande quelque chose de plus. Et l'apôtre Pierre avait compris, il a dit, Jésus a dit, vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Amen. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Nous ne sommes, quel que soit ce qu'il a pu faire pour nous, nous sommes toujours heureux, nous témoignons constamment de ce qu'il fait pour nous. Parce que nous voulons garder devant nos yeux la bonté infinie de Dieu, cette bonté non méritée. Mais quel que soit tout ce qu'il fait pour nous matériellement, nous le cherchons parce que c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle. Parce que ce sont les réalités spirituelles qui nous intéressent. Nous sommes des êtres spirituels. Et dans tout cela, donc, à qui irions-nous? Jésus. Mais la question ensuite, c'est de savoir comment vivons-nous. Parce qu'il y a une vie qui doit accompagner ma profession de foi. C'est pour ça que nous lisons constamment dans Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Ce que je crois doit se traduire en une façon d'être et une façon de vivre. Une façon de fonctionner qui détonne par rapport à ce que j'étais avant de croire ce que je crois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La raison pour laquelle vous laissez le dentiste, j'allais dire charcuter vos dents, mais non, s'occuper de vos dents, c'est que vous savez que même si vous ressentez une douleur, c'est quelque chose de bon qu'il est en train de faire. C'est la raison pour laquelle quelqu'un va aimer ce message. Amen.
Parce que le problème avec nous, c'est que nous voulons constamment qu'on nous dise, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, Dieu t'aime et Dieu va, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est faux, nous ne sommes pas extraordinaires, c'est Dieu qui est extraordinaire. Il est venu sauver des pécheurs, nous ne méritions pas d'être sauvés. Et maintenant que nous sommes sauvés, nous disons, oui, je vais te suivre, Jésus. Jésus dit, c'est merveilleux. Maintenant, je vais te transformer. Je vais te changer. Je n'étais pas sauvé parce que je t'ai trouvé merveilleux, mais maintenant, je veux te trouver merveilleux. Alléluia. Et donc, la question que nous devons nous poser constamment, c'est quel est le style de vie qui accompagne ce que nous avons cru? Pas je crois en Jésus. Ah oui, mais moi, parfois, il faut vraiment utiliser des microscopes pour discerner les éléments de la vie chrétienne dans nos vies. Regardez avec moi dans Corinthiens chapitre 4. C'est Corinthiens. Zebekere manabaso côté. Zemakare manaso côté. Écoutez, je vais vous lire ce passage et je veux que vous notiez une chose. La première chose, et il y a 3 points que le Seigneur m'a donné quand je lui demandais pour ce passage. En fait, pour vous dire, d'ici 2 semaines, nous allons commencer une série sur Osée. Donc, lisez Osée, c'est un des prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs de l'Ancien Testament. On les appelle les prophètes mineurs, pas parce que leur ministère était mineur, mais parce que leur livre était mineur. En d'autres termes, leurs livres étaient beaucoup plus courts que les Ésaïe, et les Jérémie et les Ézéchiel. Donc, Osée fait partie des premiers parmi les prophètes mineurs. C'était un contemporain d'Ésaïe et de Amos. Nous allons étudier tout le livre de Osée. Nous allons découvrir des choses merveilleuses. Parce que nous ne pouvons pas avoir une image nette et claire de Dieu si nous ne regardons pas Dieu dans l'Ancien Testament. La révélation de Dieu qui est donnée dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et Osée est un homme qui a beaucoup révélé le cœur de Dieu dans son ministère. Même si c'était un temps difficile pour le peuple d'Israël. Mais c'est un temps qui ressemble au temps dans lequel nous vivons dans l'Église. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi donc, puisque par la bonté de 3 choses que le Seigneur m'a donné. La première chose, c'est que nous devons être des fidèles entendants de la vérité. Deuxièmement, des fidèles entendants de nos ressources. Troisièmement, des fidèles entendants des responsabilités qui nous sont confiées. 3 choses. Et vous allez découvrir que dans ces 3 choses, parce que nous n'avons pas le temps de tout détailler, je pourrais faire une série de 3 mois sur ces 3 points, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai hâte que nous entrons dans Osée. Nous pourrions revenir dessus, mais je veux que vous notiez attentivement et que vous étudiez et méditez sur ces choses. Nous ne pouvons pas réussir à faire la volonté de Dieu si nous prions et ensuite nos vies ne changent pas. Dites à quelqu'un, je te vois transformé. Je te vois transformé. Je te vois transformer. Et là où vous sentez la douleur aujourd'hui, c'est là où Dieu va travailler votre vie. Amen. Mais faites semblant, riez quand même. Vous riez pas à la fois. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Vous ne perdrez jamais courage. Amen. Ne dites jamais, je n'en peux plus. Alléluia. Je vous ai dit comment un enfant dans ma famille, un jour, à l'âge de 4-5 ans, a dit, oh, j'en peux plus, j'ai pas le temps. Manifestement, il y a des adultes autour de lui qui disent ça. Qu'un enfant ne vous entende jamais dire ça. Vous pouvez toujours, nous ne perdons pas courage, ni espoir. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu
dans la personne de Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire simplement ici, c'est que il a vécu beaucoup de tribulations et de difficultés dans le ministère, mais pour lui, ça n'a pas d'importance. Nous ne perdons pas courage. Nous avons une mission. J'ai une mission. Et à cause de cela, nous avons une façon de vivre. Et notre façon de vivre, c'est de vivre conformément à la vérité. Il ne suffit pas de dire à Jésus, à qui irions-nous? Il faut ensuite que dans nos paroles et nos actions, nous témoignons de cette vérité. Amen. Que cette vérité que nous avons crue, que nous la défendions avec nos paroles, nous l'exprimions avec nos paroles, sans revenir en arrière. Quel que soit le nombre de personnes dans ma génération qui pensent que Jésus n'est pas le sauveur, je ne changerai pas d'avis pour être populaire. Je peux être au milieu des membres de ma famille, de mes amis, qui refusent d'accepter que Jésus est Seigneur. Je ne vais pas changer d'opinion. Je ne vais pas non plus me taire. Alléluia. Je ne vais pas m'asseoir au milieu de gens qui sont en train d'insulter le nom de Jésus et je ne dis rien, je fais comme si ni vu ni connu. C'est qui cet individu dont il parle? Non. Si vous pouvez vous permettre de dire du mal de lui, je peux me permettre de le célébrer. Amen. Nous vivons pour la vérité. Nous ne pouvons pas être des chrétiens sous-marins de dimanche. Nous célébrons Jésus à l'église, mais ensuite au travail, nous faisons comme si nous ne l'avons jamais rencontré. Lorsque les gens utilisent son nom pour jurer comme font les anglophones, je ne vais pas faire comme si je n'ai rien entendu. Quand vous dites vos gros mots, moi je dis glory to Jesus. Je rétorque, glory to Jesus. Comment ça, toi tu l'insultes, moi je le célèbre. Amen. Tu ne le connais pas, je le connais. Amen. Mais je ne peux pas rester là que tu insultes mon Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va cesser d'être sous-marin? Alléluia. 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 Et parfois c'est le seul fait que vous vivez pour et vous exprimez la vérité qui interpelle les gens. Je ne peux pas imaginer l'apôtre Paul au milieu de gens qui sont en train d'insulter le nom de Jésus, de dire du mal de Dieu et se taire. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je vais te suivre ». Il faut partout où l'occasion se présente que je parle au nom de la vérité. Mais je dois aussi agir conformément à la vérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, nous ne sommes pas impliqués, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nos vies doivent correspondre à la vérité que nous disons épouser. Il doit y avoir une différence entre moi et mes collègues de travail qui prennent des pots de vin. Je vous ai souvent raconté l'histoire d'un monsieur que j'avais rencontré. J'étais allée faire une conférence, je crois, à Budapest. Oui. Et il a commencé à discuter. Il y a un groupe, ils ont commencé à parler. Et moi, comme d'habitude, Dieu m'a donné l'occasion de glorifier le nom du Seigneur. Et lui m'a demandé, ah, donc vous êtes chrétienne et tout. J'ai dit, oui, oui. Donc il a commencé à parler avec moi. Et lui, il était chrétien. Mais il y avait aussi son collègue qui ne l'était pas. Et ensuite, son collègue, j'ai eu l'occasion de discuter plus longuement avec lui. Et le collègue qui m'a annoncé que oui, tu sais, mon collègue, là, il y en a beaucoup dans mon bureau qui disent qu'ils sont chrétiens. Il dit, mais nous prenons tous des pots de vin. Il dit, en plus, eux, ils sont pires. Ils gardent tout l'argent pour eux. Il dit, mais moi, c'est moi qui m'occupe de leur secrétaire. Que quand leurs secrétaires ont des problèmes, ils viennent me voir. Eux, ils se disent chrétiens, ils ne donnent rien de ce qu'ils prennent. N'allez pas prendre des pots de vin pour donner. Ça, c'est quelqu'un qui n'était pas converti. Et il m'a dit, et ils essaient de me convertir. Ils essaient de me convertir. Si leur Jésus ne leur a pas appris comment vivre correctement, ils veulent moi me convertir. Ben, heureusement qu'il avait d'autres témoins, qu'il n'y avait pas que ses collègues de travail. Mais je veux nous inviter à nous éloigner des choses honteuses que les gens font en secret. Parfois, c'est même des commérages. Quelqu'un doit savoir qu'avec vous, ça ne passe pas. Parce que vous êtes enfant de Dieu.
Une fois, j'étais choquée parce qu'une collègue m'a dit, oui, mais bon, toi, avec toi, on ne veut pas dire du mal des gens. J'étais très étonnée, je ne savais pas que ça se voyait. Et je me disais, mais quand est-ce qu'ils ont essayé de dire du mal des gens devant moi? Manifestement, ils ont essayé. Il vaut mieux qu'on trouve que vous n'êtes pas amusant. Parce que si les gens sont à l'aise, peuvent venir faire des commérages devant vous en sachant que vous êtes chrétien, c'est vraiment une remise en question sérieuse. Maintenant, vous me dites à l'église, Alléluia, mais pas à Bauhaus. Gloire à Dieu, pas à Bauhaus. Nous n'aimons pas la médisance. Ah non. Témoignage immédiat. Quand nous prenons l'habitude de méditer sur ces passages, nous allons comprendre ce que cela implique de dire que je veux suivre Jésus. Je vis dans la vérité. Je déclare la vérité. Mais mes actions aussi manifestent la vérité. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous explique, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Vous savez, le même apôtre Paul, en parlant avec les anciens de l'église d'Éphèse, quand il les quittait, les avait mis en garde. Il leur avait dit, écoutez, il y a des loups sauvages qui vont se lever, même au milieu de vous, pour égarer le peuple. Et parfois, les entorses à la vérité ne se font même pas uniquement dans la société, mais au sein de l'église. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces loups sauvages? Ils veulent entraîner des gens après eux. Nous voyons encore cela aujourd'hui. Des gens qui veulent entraîner des gens avec eux, qui veulent avoir une audience, qui veulent avoir un auditoire. Donc, ils disent tout ce qui fait plaisir au peuple. Vous ne voulez pas donner la dûme? Non, mais ce n'est plus nécessaire. Vous voulez vivre dans le péché? Mais on est sous la grâce. Vous ne voulez pas vous repentir? Oh, mais Dieu est un Dieu bon. Les choses les plus évidentes qui ne font pas plaisir au Seigneur, on encourage les gens dedans. Pourquoi? Parce que les loups sauvages veulent avoir un auditoire. L'apôtre Paul avait prévenu l'Église. Et c'est important pour chacun de nous, si nous ne voulons pas être piégés. Quel que soit ce que vous voulez croire, vous aurez quelqu'un pour vous le prêcher. Et aujourd'hui, avec le web, il suffit de taper « Je suis chrétien, mais je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu ». Vous allez voir une multitude de sites qui vont vous dire exactement. Nous aussi. Quel que soit ce que vous voulez croire, il y aura quelqu'un qui va vous dire c'est ça la vérité. C'est pour cela que chacun doit être attaché à la vérité et non pas à son plaisir. Et non pas à confirmer les travers de sa chair. Nous ne voulons pas être transformés. Donc nous voulons garder les choses qui ne sont pas bien. Donc nous allons chercher un prédicateur qui va nous rassurer. Mais je mets quelqu'un en garde parce que c'est votre vie. Lorsqu'il vous aurait détourné, un jour il va aller se repentir, mais vous êtes déjà loin. Et ce qui est terrible avec le Seigneur, c'est qu'il va se repentir, le Seigneur va lui pardonner. Est-ce que vous me suivez? J'ai appris radicalement le pardon. Parce que il y a des gens qui m'avaient fait beaucoup de mal et ça me faisait très mal. Je leur en voulais jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre que quand ils vont je vais leur pardonner. Et toi, tu vas rester là. Je dis, tu vas leur pardonner après tout ce qu'ils m'ont fait. Je dis, mais c'est clair dans la parole de Dieu. Je dis, ok, moi aussi je pardonne. Moi, je vais traîner ça. Hein. Après, ils vont être libres et moi, je vais... Non. Radical. Dites pardon radical. Pardon radical. Mais soyons radicaux aussi dans l'amour de la vérité. Soyons radicaux dans la poursuite de la vérité. Croyez-moi, tout ce que vous pensez n'est pas bon. Donc ne cherchez pas quelqu'un pour le confirmer. Cherchez quelqu'un qui va vous dire ce qui ne vous fait pas nécessairement plaisir en ce moment, mais qui va vous rapprocher de Dieu. Amen. Nous avons eu une discussion hier sur le mariage. J'ai vu la tête de mes filles après. Tu vois là, il faut qu'on continue, c'est pas drôle. Alléluia. Mais c'est pour que après nous soyons heureux. Alléluia. C'est pour que après tout le monde soit, que nous ayons des mariages heureux à Bauhaus. Que vous soyez bien. Mais au moment où il faut demander pardon, c'est pas toujours drôle. Mais il faut le faire. God is good. God is good.
Transformation dans notre caractère. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens falsifient la parole de Dieu aujourd'hui pour correspondre à leurs idées politiques. Et il y a des gens qui ont décidé que, nous allons voir tout à l'heure la parabole des talents, et les gens ont décidé de changer le sens de la parabole des talents parce que pour eux, ça fait trop capitaliste. Et ils ont cette idée de Jésus selon lequel Jésus ne veut pas qu'on ait des biens quelconques parce qu'il ne veut pas qu'on ait du profit. Mais il y a toujours du profit dans les choses de Dieu. Jésus dit, donnez, il vous sera donné. C'est le profit. Vous me suivez? Profiter, non. Mais avoir du profit, oui. Il investit en nous, il veut des résultats. Donc, leur politique est plus du genre, on ne doit jamais avoir de bénéfices. Donc, ils ont décidé, ils ont changé le sens de la parabole pour aller dans le sens de ce qu'eux veulent croire. C'est la vérité qui nous a franchis, pas notre vérité. Et notre fonctionnement. Et je ne dis pas que nous sommes parfaits. Comme vous le savez, il n'y a que moi qui suis parfaite. Vous êtes d'accord, Abraham? Donc, je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais je dis simplement que nous laissons Dieu changer des choses en nous. Et que le Seigneur nous montre, il y a des choses qui sont gros, tout le monde le voit, sauf vous. On va commencer avec ces choses-là. Alléluia. Il y a des choses, il faut vraiment vous côtoyer pour les découvrir. Dieu vous protège, il les cache, mais chacun de nous doit se dire, ma vie doit être un chant de louange à sa gloire. Amen. Ce que je suis, quand les gens me rencontrent, ils doivent se dire, toi, je ne sais pas, mais tu es chrétien, je me disais bien. Il était un temps où on disait ça des chrétiens. À l'époque où nous, on était encore païens, on voyait les chrétiens, ils étaient différents de nous. Leur fonctionnement était différent de nous. Aujourd'hui, mais ça va changer. Amen. La vérité que nous croyons se manifeste dans nos paroles et dans nos actes. La défense de l'évangile, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, nous ne tordons pas le sens des Écritures pour correspondre à nos idées politiques ou nos idées sociales. Jésus ne doit pas correspondre à nos idées, nous devons correspondre à son idée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et les gens le font avec une alacrité, une insouciance. La parole de Dieu veut que nous soyons des fidèles entendants de la parole. Des fidèles entendants de la parole. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a prêché que Jésus n'est pas le Fils de Dieu que vous devez le croire. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul était tellement virulent. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Parce qu'il savait les dégâts qui allaient être faits dans les vies. Je veux encourager quelqu'un à préserver sa vie. Amen. Préférez la vérité qui vous fait mal au mensonge de quelqu'un qui vous arrange. De fidèles entendants de la vérité. Et dans Jude, il est aussi question de cela, de combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. En d'autres termes, il n'y aura pas d'ajout à cet évangile. C'est bon. On sait, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Et il a été vu par beaucoup de témoins, plus de 500 frères à la fois. Alléluia. Et il est monté au ciel. Il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas un esprit christique qui va venir ensuite sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Et toutes les distorsions que nous introduisons, parce que la vérité ne nous arrange pas. Et certaines que nous introduisons pour pouvoir vivre des vies immorales. Donc Jude met en garde, il faut combattre pour la foi. Il dit parce qu'il y a certains hommes qui vont entrer au milieu de vous. Et qui vont prendre la grâce de Dieu pour une raison pour pécher. Aujourd'hui, ça existe encore. Et ça s'amplifie d'ailleurs. Les églises où on prêche encore la sainteté, il n'y en a pas beaucoup. Parce que nous voulons nous habiller, les femmes, comme des prostituées. Je pèse mes mots. Et personne ne doit nous dire quoi que ce soit. Nous sommes en train de prêcher et ce que l'on voit, c'est extraordinaire. Et nous sommes à l'église.
Et après, nous allons témoigner à une musulmane pour lui dire Jésus t'aime. Et elle va nous regarder. Oh oh. Vous vous habillez comme ça chez vous? Et vous dites connaître Dieu? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec le Seigneur. Soyons des reflets de la vérité que nous disons croire. Comment est-ce que nous allons vivre comme des fidèles entendants de la vérité? Comment est-ce que nous allons vivre comme des fidèles entendants des ressources que le Seigneur nous donne? Il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce matin, j'ai pris ma voiture et il m'a dit insiste dessus. Et ce n'était même pas dans mes notes. Donc je vais commencer avec ça, au risque d'oublier. Lorsque nous parlons de fidèles entendants de nos ressources, pensez à Marthe et Marie et Lazare. Si nous partons du principe que tout ce que nous avons nous vient du Seigneur, que de toute façon, vous pouvez dire, oui, mais moi j'ai travaillé dur. Qui t'a donné la capacité de travailler? La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous donne la capacité d'acquérir de la richesse. Vous pouvez dire, oui, mais moi je ne suis pas riche. Si vous habitez dans ce pays et vous gagnez ne serait-ce que le salaire minimum, vous faites partie des gens les plus riches sur la planète. Amen. C'est que vous ne connaissez pas les statistiques. C'est pour ça que vous pensez que vous ne l'êtes pas. Quelqu'un va dire merci Jésus. Merci Jésus. Et il va arrêter de se plaindre. Parce que oui, mais je demandais une augmentation de 200 euros, ils ne me l'ont pas donné. Et alors? Jésus n'est plus Seigneur. Marthe, Marie et Lazare qui le recevaient, qui étaient ses amis, qui l'honoraient. Leur maison lui était ouverte. Le jour où Lazare est décédé, ça n'a pas gêné du tout ses sœurs pour envoyer un message. Et le Seigneur était profondément touché. Parce qu'ils l'ont honoré avec leurs ressources. Il était profondément touché. Il a attendu parce qu'il voulait montrer la gloire de Dieu. Je veux que vous compreniez ceci. Ce que Dieu nous donne, si j'ai une voiture aujourd'hui, elle doit servir le Seigneur. Amen, amen. Tout ce que je possède comme bien doit lui être utile. J'ai une maison, elle doit servir le Seigneur. Il y a des gens, vous ne pouvez pas venir chez eux. Ah non, moi je veux que les gens de l'église viennent chez moi. Mais le jour où il y a un problème, vous payez leur hypothèque. À ce temps, il faut prier. Après, vous priez, vous n'avez pas de réponse, vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas honoré le Seigneur avec leurs ressources. Cet enfant ici, je ne veux pas raconter sa vie, mais elle a pris des décisions qui n'étaient pas très sages sur le plan de l'immobilier. Et pendant toutes ces années, Dieu l'a préservée. Et je suis persuadée qu'une des raisons pour lesquelles elle l'a préservée, c'est parce qu'elle a ouvert sa maison. Et il y a pas trop longtemps, il y avait une situation particulière. Moi-même, je l'ai reprise sur le manque de sérieux. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit, Seigneur, tu dois intervenir en sa faveur. Seigneur, tu dois intervenir en sa faveur. Parce que sa maison, c'est comme la maison de Abba House. Et chacun de vous pouvez témoigner. C'est comme la maison de Abba House. Les gens, ils vont quand ils veulent, n'importe quelle heure. Quelqu'un appelle, je peux venir? Oui, oui, oui. Les gens font, non, moi, je veux ma vie privée. Je veux ma vie privée. Certains d'entre vous, on ne sait même pas où vous habitez. Encore moi, venez faire une réunion chez vous. Mais si vous avez un pasteur, il faut prier. Non, il y a quelque chose qui provoque le cœur du Seigneur. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu vas intervenir en sa faveur. Tu vas intervenir en sa faveur. Et moi-même, j'étais surprise à quel point ça me tenait à cœur. Ce n'était pas quelque chose de charnel, c'était quelque chose de spirituel. Et de moi-même, j'ai pris mon téléphone pour prendre des nouvelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est arrangé? Vous savez, c'est très important. Il y a des personnes qui peuvent prendre un grand appartement. Non, si je prends un grand appartement, après les gens de l'église vont venir. On va me demander d'héberger quelqu'un. Non, je prends un petit studio. Franchement. Non, j'ai acheté une toute petite voiture, comme ça, je ne pourrais pas prendre beaucoup de monde. Si j'ai une grande voiture, si je m'achète ma belle grande voiture que je veux, ils vont me dire, oui, est-ce que tu peux déposer un test? Est-ce que tu peux déposer un test?
Je mets mes ressources à la disposition du Seigneur. Il y a des gens qui ne pourront jamais avoir des problèmes de logement de leur vie. Parce qu'ils ont laissé Dieu utiliser leur maison. Est-ce que vous me suivez? Ce que vous mettez à la disposition du Seigneur, il va veiller à ce qu'il n'y ait jamais de sécheresse. Il va même combler vos erreurs. Je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire. C'est important pour nous d'être de bons intendants des ressources que le Seigneur nous donne. Et la première chose, c'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Amen. Quand vous comprenez que sans lui, vous n'avez rien, vous cessez d'être radin avec les gens qui ont besoin d'aide. Quand Dieu vous dit d'aider quelqu'un, vous n'allez pas faire oui, mais c'est moi je travaillais, il n'a qu'à aller travailler. Non, vous allez tout de suite faire quelque chose. Parce que vous comprenez que c'est grâce à Dieu que vous avez tout ce que vous avez. C'est nécessaire pour nous, si nous voulons vraiment honorer le Seigneur, d'être de bons intendants des ressources qu'il nous donne. Les bons intendants aussi, c'est des gens qui savent gérer leurs finances. Nous ne sommes pas dans le système de la mode. Des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, vous allez les acheter parce que tous vos amis ont les mêmes. C'est surtout les femmes qui sont fautives dans ce domaine. Vous savez, il y a certains parfums qui ont été créés pour des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et je vois des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui vont se payer ce genre de parfum. Et je dis, ça, c'est un manque de sérieux. Et vous avez des enfants qui n'ont pas encore de manteau. Après, on va dire, oui, mais qu'est-ce que l'Église fait pour les gens? Mais est-ce que l'Église ne peut pas faire une collecte, s'occuper, regarder? Madame, et ce parfum? Et ce parfum? Oui, on n'aide pas les gens ici, mais la manière dont tu es habillé, on ne peut même pas soupçonner que tu as besoin d'aide. Parce que toutes tes ressources vont sur ton visage. Bon gestionnaire, vous savez, si nous voulons que Dieu soit honoré par nos vies, nous ne pouvons pas être des gens endettés. Je dois à Philippe, je dois à Jeanne, je dois à Constance. Et donc, je ne peux pas passer par la porte dorée parce que je risque de rencontrer Philippe. Je ne peux pas non plus passer par la porte de Charenton parce que c'est là où habite Constance. Il faut que je fasse un détour, je vais à Strasbourg, Saint-Denis pour ensuite repartir parce que je risque de rencontrer des gens qui disent je t'appelle depuis, je n'arrive pas. Écoutez, c'est vraiment honteux pour un enfant de Dieu. Après, vous allez voir Constance. Constance vient à l'église, hein? Ou chez des gens endettés. C'est là où tu veux m'emmener? Un des moyens par lesquels Dieu nous amène dans la prospérité, c'est quand il juge notre capacité à gérer correctement ce qu'il nous donne. De fidèles intendants de nos ressources. Et vous pouvez dire, oui, mais moi je n'ai pas d'aide, mais tu n'as pas non plus d'économie. Si vous avez un salaire, vous devez avoir des économies. Oui, mais il faut vivre par la foi. Et quoi encore? De fidèles entendants de la vérité, de fidèles entendants de nos ressources. Une manière, la dignité de nos vies, la dignité de nos vies est un témoignage pour le Seigneur. Même au sein de la famille, votre petit frère ne peut pas laisser son porte-monnaie. Vous êtes toujours en train de fouiller dedans. Donc le pauvre, il doit attacher ça à sa ceinture. À l'école, à la fac, on va prendre un café, c'est toujours les autres qui payent. Non, pas un enfant de Dieu. Ce sont des choses qui ne nous semblent pas importantes, mais elles sont importantes. Elles témoignent de ce que nous sommes, de notre caractère, de notre sérieux. Bons entendants des ressources que le Seigneur nous donne. Ça veut dire que nous honorons Dieu. Ce qui est à Dieu est à Dieu.
La dîme appartient à l'Éternel. Et entre parenthèses, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 7 que Moïse à Moïse. Ah, oui, c'est comme, je ne vais pas entrer dedans si je commence. Que Abraham a rencontré Melchizedek, un sacrificateur du Très-Haut. Ni père, ni mère, ni ascendance, ni généalogie. C'est quand même assez intéressant. Comme le Fils de Dieu. Lisez Hébreux 7. Et il lui a donné la dîme de tout. Et il a été béni par Melchizedek. Et vous regardez dans Hébreux 7, il explique le fait que cette dimension de sacerdoce est au-delà même de la prêtrise d'Aaron. Parce que Abraham, alors que Lévi était encore dans son ventre, a donné la dîme à Melchizedek. Mais concernant Jésus, il nous est dit qu'il est sacrificateur pour toujours, dans la lignée de Melchizedek. Nous n'apportons pas la dîme sur la base de la loi, mais sur la base de la grâce, de la même façon qu'Abraham l'a fait à Melchizedek. Nous l'apportons à Jésus, qui est souverain sacrificateur dans la lignée de Melchizedek. Est-ce que vous me suivez? Et dans la gestion de nos ressources, la part de Dieu doit être à Dieu. Je n'oublierai jamais cette réunion que nous avons faite, où je priais pour une jeune femme et Dieu déclarait ce qu'il allait faire avec sa vie. Financièrement, c'était extraordinaire. Mais ensuite, je lui ai donné cette parole. Je dis, mais l'argent de Dieu est entre tes mains. Il veut que tu la lâches. Et c'est là où elle a dit, c'est vrai. Qu'avant, elle donnait sa dîme et après, elle a arrêté. Et le Seigneur avait une manière tellement extraordinaire de le dire que son argent était dans sa main. C'est quand même extraordinaire. Ce qui veut dire qu'il y a ce que Dieu identifie comme étant à lui, dans ce qui nous permet de gagner. Et dans ce qui permet que nous lui donnions, qu'on nous donne. Et que quand vous regardez dans le Nouveau Testament, vous comprenez que dans la gestion de nos ressources, Jésus avait une façon intéressante de regarder les choses. Il a regardé cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Et moi, j'aurais pensé qu'il aurait dit, non, il faut l'arrêter. Il l'a laissé. Pourquoi est-ce qu'il a laissé donner tout ce qu'elle avait? Parce qu'il savait que quand vous donnez, il vous sera donné. Parce que dans l'économie de Dieu, donner, ce n'est pas perdre. C'est libérer entre les mains de Dieu pour qu'il puisse donner en retour et au-delà de ce que nous avons donné. C'est important pour nous de comprendre cela dans la gestion de nos ressources. Nous avons parlé du principe de la récompense. Dans toute notre marche avec Dieu, il y a toujours une récompense pour chaque action. De la même façon, c'est intéressant de voir ce que Jésus a dit concernant le fonctionnement des pharisiens. Il leur a dit, vous donnez la dîme sur tout. Absolument, même la montre, tout. Mais vous négligez la justice et la miséricorde. Et alors, ça c'est la première chose, mais il ne fallait pas négliger non plus l'autre. En d'autres termes, donnez votre dîme et occupez-vous des pauvres. Et c'est ce que l'Église primitive avait compris. Dans leur gestion de leurs ressources, ils avaient les choses en commun et les gens vendaient leurs biens et venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Que Dieu nous permette d'avoir ce même esprit, libéré de l'amour de l'argent. Dans la gestion de nos ressources, c'est important de savoir qu'il y a une part qui doit aller aux pauvres. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez à y penser. Seigneur, utilise-moi. Le Seigneur nous a attiré davantage notre attention sur la miséricorde. La nécessité d'aider les nécessiteux. La nécessité d'aider les nécessiteux. Ce qui est absolument nécessaire. Alléluia. Je l'ai réveillé quelqu'un. Alléluia. Et donc, dans l'église primitive, ils avaient compris cela. Les gens allaient, parce que parfois, certains d'entre nous, oui, moi, les pauvres, oui, je veux aider. Mais la dit, non. Il y a ce qui appartient à Dieu, il y a ce qui appartient aux pauvres. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et l'Éternel lui en revaudra. Donc, vous donnez aux pauvres, vous prêtez. En d'autres termes, vous aidez les pauvres en son nom. Mais quand vous donnez au Seigneur, vous ne lui prêtez pas. Vous lui rendez ce qui est à lui. Et ensuite, vous lui rendez tout ce que vous êtes. Et tout ce que vous êtes est à lui. Amen.
C'est pour ça que quand ce jeune homme riche était venu voir Jésus, Jésus lui a dit de vendre tous ses biens, de donner aux pauvres et ensuite de le suivre. En d'autres termes, tu donnes tout ton argent et tu donnes tout ton être. Tu abandonnes tout et tu me suis. Ah! Il a demandé deux choses fortes et il n'a voulu faire aucune. Il n'a pas dit, OK, Seigneur, est-ce que je peux garder mon argent, mais je te suis quand même. Et je vais utiliser mon argent pour... Hein? Non, non, non. Parce que les femmes qui les accompagnaient, qui pourvoyaient leurs besoins, elles ont gardé leur argent. Vous me suivez? Ne dites pas, wow, on dit de donner tout notre... Non, 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 non. Vous faites ce que Dieu vous dira de faire. Mais à des gens comme Pierre, il a demandé de tout abandonner. Certains d'entre vous, vous allez tout abandonner. Vous allez abandonner vos carrières pour servir le Seigneur. Ne faites pas comme ça. Oui, mais vous ne serez pas le premier. Alléluia. Ce que nous voyons donc, c'est... Et Jésus nous a dit clairement qu'il y a un principe de récompense. Donc, nous devons être de fidèles intendants de nos ressources. Gérer correctement. Si tout ce que vous gagnez, vous dépensez sur vous, vous gérez mal vos ressources. Vous gérez mal vos ressources. La partie qui revient à Dieu. Et ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est vraiment... Ces dîmes que nous apportons au Seigneur, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Et Jésus a donné une promesse à Pierre. Il a dit, écoute, tous ceux qui abandonnent, quoi que ce soit pour me suivre, vont recevoir au centuple ici même. Amen. Sur cette terre. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime ce passage. Alléluia. J'aime ce passage. J'aime ce passage. La bonne gestion de nos ressources veut dire donc de ne pas fermer nos entrailles de miséricorde et de toujours être attentif aux moyens de participer pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Parce que quand vous faites cela, vous prêtez à Dieu. Waouh, c'est puissant. C'est puissant. La bonne gestion de mes ressources veut dire que je dois à chaque fois modérer mes dépenses de telle sorte à toujours avoir des économies. Je parle de mes dépenses sur moi-même, pas de ma générosité. Parfois, la générosité des gens est sur leur compte bancaire. Mais votre générosité ne devra pas être sur votre compte bancaire. Parfois, c'est l'argent dépensé pour acheter ce nouveau sac qui doit rester sur le compte bancaire. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune obligation de participer au solde? Il y a des années de cela, j'ai lu un livre très, très intéressant d'un humoriste anglais, George Michael, How to be poor. How to be poor. How to be poor. How to be rich, how to be poor. Et il racontait une histoire, il disait que sa fille, elle faisait les soldes et elle revenait, elle disait, oh, papa, j'ai économisé 200 € aujourd'hui, 200 livres. Et il regardait ce qu'elle a dépensé. Non, tu as dépensé 500. Est-ce que vous me suivez? Non, tu as dépensé 500. Non, non, mais c'était 700. Non, 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 tu as dépensé ça. Tu n'as pas économisé 200, tu as dépensé 500. Est-ce que vous me suivez? Je prie que nous ayons de la sagesse pour gérer nos finances. Amen. Gérer nos finances de telle manière à ce que même notre vie financière va témoigner pour la vérité que nous croyons. Alléluia. Va témoigner pour la vérité que nous croyons. Dans la gestion de nos ressources, il y a aussi la gestion de notre temps. Et je vais essayer d'accélérer parce qu'il me reste une troisième gestion. Et dans la gestion de nos ressources, j'ai commencé très vite avec la gestion de nos finances parce que je ne voulais pas, de nos biens, parce que je ne voulais pas oublier ce que Lucien m'avait dit de dire ce matin. Il y a aussi la gestion de notre temps. La manière dont vous gérez votre temps est absolument capitale. Est-ce que beaucoup de gens pensent que le pire, c'est de gaspiller de l'argent? Non, l'argent, vous pouvez recréer de la richesse, mais vous ne pouvez pas recréer le temps. Le temps est la seule ressource non renouvelable. Et en ce début d'année, le Seigneur nous a conduits à prier pour mettre fin à tout gaspillage de temps. Je veux vous inciter dans ce sens, à évaluer ce que vous faites avec votre temps. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, verset 15, 16, de racheter le temps parce que les jours sont mauvais.
Ce mot littéralement veut dire acheter de nouveau. Acheter autant que vous pouvez. Tout le temps que vous pouvez acheter. Acheter. En d'autres temps, faites attention. En d'autres termes, faites attention à ce que vous faites avec votre temps. Ne gaspillez pas le temps. Parce que le temps est une ressource qui ne reviendra pas. Hier soir ne va plus jamais se présenter. Ce que j'ai accompli, j'ai accompli. Ce que j'ai manqué d'accomplir, j'ai manqué d'accomplir. Ne dites pas, oui, tomorrow is another day, comme on dit en anglais. Non. C'est un autre jour, mais qui aurait pu être occupé à faire quelque chose de plus. Quelqu'un va prendre la décision de cesser de gaspiller du temps. Gaspiller du temps, certaines personnes passent des heures entières à regarder la télévision. Comme ça. Quelqu'un a créé des émissions et a gagné énormément d'argent. Et vous, vous êtes en train de perdre votre temps à regarder ces bêtises. Non seulement perdre votre temps, mais laisser quelqu'un vous endoctriner. Remplir votre cerveau. Des choses dont vous allez devoir vous défaire dimanche matin à l'église. Change-moi, Seigneur. Enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Et vous auriez pu épargner ces 3 heures que vous avez passées à stocker ces choses en vous. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un en ce début d'année à vivre pleinement, tout le temps, la volonté de Dieu. À chaque instant. À chaque instant. À chaque instant. À chaque instant. Pour certains, c'est des heures passées au lit. Une relation d'amour avec l'oreiller. Parfois, vous parlez avec les gens et vous sentez que 10 heures du matin, ils viennent de se réveiller. Mais quel énergumène se réveille à 10 heures du matin? Tu t'es couché tard? Non, 20 heures. Wow! 20 heures. D'abord, quel adulte dort à 20 heures? Mais bon, même si vous dormez à 20 heures, vous devez être réveillé à 4 heures du matin, au plus tard. Ah non, mais moi j'aime mon sommeil. Non, tu es ton temps. La gestion du temps. Ce que je fais avec mon temps, chaque instant. Non, ben on ne vit qu'une fois, hein, donc gaspillons le temps. Non, on ne vit qu'une fois, donc rachetons le temps. On ne vit qu'une fois, donc utilisons notre temps pour quelque chose de constructif. Si c'est une discussion avec une amie, si c'est un déjeuner avec une amie, c'est un déjeuner avec une amie. Et à l'heure où ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Ah ouais, ben avec elle, quand on commence, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête. Et pendant ce temps-là, les gens sérieux sont en train de bâtir leur destinée. Et vous êtes au téléphone en train de parler de « Ah oui, ah ouais, t'as vu si vous êtes dimanche. Qu'est-ce qu'elle portait? Cette longue robe, vraiment. Je ne sais pas où elle l'a achetée. C'est parce qu'elle peut passer toujours en train de parler de la sainteté. Les gens sont mis à s'habiller comme des anges. Oh. Oui, et t'as vu Philippe? Ah, non, mais Philippe, il était drôle. Il a chanté. Oh. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, que le Seigneur te bénisse. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de bénédiction dans ce genre de conversation. La bénédiction est d'aller sur ceux qui ont fait quelque chose de constructif. Enfin, parfois, les chrétiens ne réussissent pas et ils disent, Seigneur, pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à gérer notre temps, à l'utiliser pour des activités constructives, à l'utiliser pour trouver des solutions pour des problèmes de notre génération, à l'utiliser pour trouver des solutions pour les problèmes auxquels vous êtes confrontés au travail. De telle sorte que vous arrivez au travail lundi matin, vous avez toute la solution. Ils sont tous en train de dire, oui, parce qu'ils ont tous passé leur soirée devant la télévision. Vous avez passé votre soirée à prier et à réfléchir. Et vous arrivez, vous savez exactement ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça s'arrête là. Comment tu as trouvé? Non, je n'ai pas trouvé en regardant la télé. D'accord, quelqu'un va dire dès qu'il met dans le... Pasteur. Je veux simplement nous encourager à considérer que toutes les ressources que Dieu nous donne sont importantes. Notre temps, nos finances, les ressources que Dieu nous donne incluent aussi nos compétences et nos capacités.
Je dis toujours que Dieu est un développeur de compétences. Il nous donne la compétence à l'état brut. Je sais chanter. Ah, Béatrice, elle est née de nouveau, Dieu lui a donné une voix. Ah! Elle n'en avait pas avant. Mais après, elle a pris des cours de chant. Toutes les compétences que Dieu nous donne, nous avons la responsabilité de les développer. Conformément à l'appel qu'il a mis sur notre vie. Je peux savoir chanter sans qu'il m'ait appelé à être chanteuse. Il peut m'avoir appelé à être avocate, donc je travaille dans ce domaine. Mais je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi que j'ai négligé? Il y a quelque chose parfois, souvent les gens tournent en rond et on prie, on ne le voit pas avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en eux qu'ils sont en train de négliger. Or, c'est ça la clé pour leur destinée. Que Dieu vous ouvre les yeux et vous révèle ce qu'il a déposé en vous. La gestion des capacités que Dieu nous donne, la bonne gestion des capacités que Dieu nous donne. Ah, et la parole de Dieu nous dit ceci, je sais que vous allez aimer. Si tu vois un homme, Proverbe 22, 29, si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qui se tiendra. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Il ne restera pas au service des gens obscurs. Tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qui se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Parfois, les gens se disent, pourquoi je n'ai pas la promotion? Peut-être parce que tu ne la mérites pas encore. Peut-être parce que ta manière de travailler ne correspond pas à ce qu'il faut. Oui, mais je chante à la louange, ça ne change rien. Mais j'adore le Seigneur toute la nuit, ça ne change rien. Je développe mes compétences. Je veux que vous compreniez que notre vie chrétienne touche tous ces domaines. Parce que toutes ces ressources nous sont données par le Seigneur. Et honorer le Seigneur, c'est le développer. Honorer le Seigneur, c'est les utiliser comme il veut qu'elles soient utilisées. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit de faire un bruit joyeux pour le Seigneur. Et il y a des gens qui ont pris ça littéralement et veulent chanter à la louange. Tu dis, oui, mais ce n'est pas grave, c'est juste un bruit, non? La parole dit de faire un bruit, il n'a pas dit de bien chanter. Non. Non. Je donne cet exemple parce que c'est quelque chose que nous connaissons tous, mais quel que soit notre domaine d'activité et quel que soit notre domaine de service dans le royaume de Dieu, nous sommes de bons entendants des ressources que Dieu nous a données. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'être un bon entendant des ressources que Dieu lui a données? Amen. Nos ressources sont en temps, en capacité, compétences et en biens, que ce soit matériel ou autre. La troisième chose, c'est d'être de bons entendants des responsabilités qui nous sont confiées dans le royaume de Dieu. Et dans ce sens, Matthieu 24, au verset 45, nous dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Alléluia. Je me pose la question de savoir si Jésus devait revenir au milieu de la semaine. À quoi est-ce qu'il va nous trouver occupés? Est-ce que nous serons en train de faire quelque chose pour dire, oh Seigneur, pardon. Non. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Je veux que nous comprenions que notre manière de vivre en tant que chrétien doit témoigner dans le sens de responsabilité. Une conscience d'avoir une responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis du royaume de Dieu. Personne n'est sauvé pour être béni par l'Église. Je vais le dire encore une fois. En fait, je vais le dire 2 fois. Personne n'est sauvé pour être béni par l'Église. Personne n'est sauvé pour être béni par l'Église. Nous sommes tous sauvés pour servir le Seigneur. Amen.
Je veux un amen. Nous sommes tous sauvés pour servir le Seigneur. Si tout ce que vous faites, c'est venir être béni par l'Église, vous n'êtes pas encore sérieux. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a sauvés pour de bonnes œuvres, afin que nous les accomplissions. Et chacun de nous doit avoir la conscience de sa responsabilité. Une conscience de devoir. Notre devoir envers le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, nous avons des droits et des responsabilités. Par rapport à nos ressources, nous avons le droit d'être bénis. Pas parce que nous sommes quelque chose, mais parce que Dieu nous a donné ce droit. Il nous a promis. Il a promis de veiller sur nous. Il a promis de pouvoir pour nous. Aucun enfant de Dieu ne doit être inquiet, dit comment je vais faire. Non, non, non. Nous avons un Père. Il a promis. Il nous a donné ce droit. Et moi, je suis contente. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, aïe, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons droit à tout ce qu'il a. Nous avons aussi des responsabilités. Nous avons la responsabilité de pouvoir pour les pauvres. Nous avons la responsabilité de pouvoir pour sa maison. Droit et responsabilité vont de pair. Dans l'œuvre du royaume de Dieu, nous avons une responsabilité. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, ok, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les apôtres, les chantres, faites des nations des disciples. À qui est-ce que Jésus a dit cela? Votre voisin n'est pas convaincu. Aidez-le à savoir. Dites-le lui. Quelqu'un fait. À toi? C'est bien, mais peut-être à moi? 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 Parce qu'à toi, c'est facile. Hein? Mais moi, je veux témoigner qu'il me l'a dit à moi. Il me l'a dit à moi. C'est à moi qu'il l'a dit. D'aller de faire des nations des disciples. D'amener les gens à la connaissance de Christ. Comment est-ce que nous devons vivre? Il ne suffit pas de dire, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles d'appui éternel. Il faut agir. Et accepter son mandat. Accepter d'aller. D'amener son évangile. Être conscient de ma responsabilité. Être conscient de mon devoir. Personne ne fait une faveur à Dieu en le servant. Quel que soit ce que je fais, ce n'est jamais une faveur pour le Seigneur. Absolument pas. C'est toujours un honneur pour moi. Et un privilège. Et un grand privilège. Un grand privilège. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas d'accord avec leur doctrine. Mais au moins, ils font quelque chose. Ils font quelque chose. Il n'y a pas une ville où vous ne les voyez pas aller frapper aux portes. Ces derniers temps, ils sont venus 2 fois chez moi. La deuxième fois, je suis allée les rencontrer. Parce que j'ai ouvert, ils ne sont pas entrés, donc je suis allée les rencontrer. Nous avons eu une très bonne discussion. Très, très bonne discussion. J'aime beaucoup discuter avec eux. Nous avons eu une très, très bonne discussion. Et après, j'ai dit à Béa, mais comment nos chrétiens font ça? Combien de chrétiens évangéliques font cela? Combien? Même les gens qui sont les plus proches de nous, ils ne savent pas que nous sommes chrétiens. Mais combien d'entre nous allons frapper chez les gens pour dire, on vient vous annoncer l'évangile? Parce que nous ne nous sentons pas concernés. Nous sommes les receveurs de bénédiction. Ah oui, il y a tel serviteur qui arrive. Moi, je serai là. Ah oui, il y a tel prophète. Tu ne connais pas le prophète? Oh, quand il prie, je vais prendre ma bénédiction. Comment? L'apôtre interplanétaire, intergalactique à Paris? Ah non, moi, je n'ai pas raté ça. Nous collectionnons les apôtres et les prophètes. Nous collectionnons les prophéties et nous ne faisons rien pour le Seigneur. Quel sera le bilan de ta vie quand Jésus va revenir?
ou quand tu vas repartir le voir? Quel sera le bilan? Qu'est-ce qui va porter à ton actif? Sens de responsabilité. Combien de gens sont dans le royaume de Dieu aujourd'hui à cause de toi? Non, Jésus n'est pas mort uniquement pour régler mes problèmes. Et notre génération de chrétiens évangéliques, c'est notre pensée. Ma bénédiction, mes problèmes réglés, ma situation réglée. Alléluia, merci Seigneur. Moi, je l'éternel. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Et nous savons danser. Alors, les témoins de Jéhovah, ils ne savent pas danser comme nous. On pourrait leur apprendre des choses sur la danse. Eh oui, et sur les chants. Et des voix. Et nos chorales, waouh! Mais aucun sens de devoir. Aucun sens de responsabilité. Quelqu'un va dire ça va changer. Ça va changer. Je vais être un bon intendant des responsabilités qui me sont confiées. Jésus lui-même va dire, oh! Ah, lui il parle de moi. Il y a des choses qui touchent le Seigneur. J'ai vu encore, je vous ai parlé de cet implant en métal que ce pasteur avait dans son bras. Je l'ai vu de mes yeux. Ils avaient tellement travaillé pour le Seigneur, annoncer l'évangile. Le Seigneur était touché. Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, je vais te visiter cette nuit, je vais opérer sur toi. Dans la nuit, le Seigneur l'a visité. Il s'est réveillé le matin. L'implant en métal, chirurgicalement implanté dans son bras, le Seigneur l'a enlevé. Alléluia. Il l'a retrouvé à son côté, sous son lit. Son bras complètement guéri. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était touché par ce qu'il faisait pour lui. Ah, je prie pour que Dieu soit touché par ma vie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un va se réveiller. Va développer un sens de devoir. J'ai un devoir. Ce n'est pas juste, ah oui, mais moi, j'ai ma vie. Quelle vie? Si le Seigneur t'appelait aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Mais j'ai un devoir, j'ai une responsabilité pour ma génération. Parce que tous les apôtres, les prophètes et les évangélistes, vous aurez frotté la tête. L'huile d'onction, il n'y a plus de cheveux. Vous n'avez toujours rien fait pour Jésus. Il y a un serviteur de Dieu, c'est le pasteur Mathieu, vous le connaissez. Je l'ai entendu prêcher. Il a dit une fois, c'est extraordinaire. Une femme, elle était malade, ils allaient prier pour elle, lui mettre faire l'onction d'huile pour sa guérison. Vite, elle a enlevé sa perruque. Dans l'église, elle tenait à être guérie. Elle dit, ah non, l'onction va aller sur sa tête, pas sur la perruque. Donc, c'est une parole de sagesse pour mes dames. Venez pour l'onction d'huile, il faut qu'elle aille sur votre tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je ne vais pas vous annoncer le jour où on va faire l'onction d'huile. On va juste voir les gens partir aux toilettes et revenir différents. Ce n'est pas une doctrine, c'était juste une plaisanterie. Le pasteur Bailey a dit maintenant, il faut enlever la perruque pour avoir l'onction d'huile. Alléluia. On versera sur votre perruque, sur tout ce que vous voulez. God is good. Alléluia. Seigneur, donne-nous la conscience de notre devoir. Donne-nous le sens de nos responsabilités. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir clairement que Jésus parle constamment des bénédictions de Dieu et aussi de nos devoirs. Chaque enfant de Dieu a un devoir. Vous avez la responsabilité de faire connaître le Seigneur. Vous avez la responsabilité de tendre les mains vers les gens qui ne connaissent pas. Vous avez la responsabilité de prier pour les gens autour de vous qui souffrent. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que les gens entendent la bonne nouvelle et que leur vie soit transformée. Il n'y a aucun chrétien qui n'a aucune responsabilité. Chaque chrétien a une responsabilité. Le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, vous devenez responsable. Vous devenez responsable. L'évangile vous est confié. La destinée des gens va dépendre de votre obéissance.
Comment est-ce que nous allons vivre? Nous allons vivre comme de bons intendants des responsabilités qui nous sont confiées. Une vie entière peut changer. Alléluia. Une famille entière peut être transformée. Parce qu'une personne à qui vous annoncez l'évangile, qui est changée, parle à sa famille et tous sont délivrés. Les jougs de génération brisés sur leur vie. Et quelqu'un trouve qu'il y a quelque chose de plus excitant à faire sur la terre? Non, vous ne connaissez pas la joie de voir Dieu transformer une vie? Alléluia. Quand on commence à y participer, on commence à vivre une joie extraordinaire. De voir la richesse de Dieu, c'est les êtres humains. La semaine prochaine, nous allons parler de la parabole des talents. Nous n'avons pas le temps de voir ça aujourd'hui. Mais dans cette parabole, le Seigneur parle, Matthieu 24 au verset 14. Il parle de cet homme qui donne, qui s'en va et qui donne des sommes d'argent à trois de ses serviteurs, selon leur capacité. Et ils étaient censés faire quelque chose avec. Les deux premiers ont investi, ont eu un retour sur investissement. Le dernier n'a rien fait. Il a enterré l'argent. Et en plus, il a été très, 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 très insolent vis-à-vis du maître quand il est revenu. Ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Nous sommes des intendants de Dieu sur la terre. J'ai fait une longue série il y a quelques années de cela, appelée Intendance. C'est bien sur le titre? Intendance. Donc, prenez la série et lisez. Et écoutez. Il faut que j'écrive le livre. Prenez la série et écoutez. Écoutez attentivement. Nous sommes des intendants. Votre vie a une valeur supérieure à celle que vous imaginez. Dieu a mis des capacités en vous pour lui être utile, pour changer des vies, pour guérir des gens, pour restaurer des vies. Si vous ne faites rien, vous êtes responsable devant le Seigneur pour votre inaction. Mais si vous faites quelque chose, vous allez certainement voir un résultat. Est-ce que vous me suivez? Vous allez certainement voir un résultat. Parfois, le quelque chose que vous faites, c'est juste donner un tract à quelqu'un. Après, la personne vient et sa vie est changée. Après, elle rentre chez elle, elle parle à sa famille et leurs vies sont changées. Juste parce que vous avez fait quelque chose. Nous sommes tous responsables. Je prie que nous ayons cette conscience. Au troisième, ne savait pas qu'il avait une responsabilité. Dieu nous a confié la richesse de son royaume. La richesse de Dieu, c'est les êtres humains. Je le répète encore, la richesse de Dieu, c'est les êtres humains. Vous pensez que votre voisin, c'est n'importe quoi, mais Dieu le voit et Dieu l'aime. Ce voisin qui joue de la guitare la nuit, qui vous dérange, que vous insultez tous, Dieu l'aime. Et il veut le toucher. Cet ami qui vous fatigue, qui est tout le temps en train de vous demander de l'argent, et qui est tout le temps en train de boire et de se saouler, et que vous le voyez au bord de la rue, lui, ça n'en vaut rien. Dieu l'aime. Pour vous, ce n'est personne, mais pour Dieu, il y a autant de valeur que vous. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Nous avons tous la capacité de faire quelque chose. Et nous avons cette responsabilité. Ce n'est pas facultatif. Si Jésus vous a sauvé, il vous envoie aussi pour aller sauver quelqu'un. Et vous allez voir les gens sauvés si vous décidez de faire quelque chose. La seule raison, le seul de ces trois serviteurs, nous allons lire cette histoire la semaine prochaine. Le seul de ces trois serviteurs qui n'a porté aucun fruit, c'est celui qui n'a rien fait. Les deux autres ont fait selon leur capacité et les deux ont réussi. Vous allez réussir. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que le Seigneur vous confie, vous allez réussir. Amen. Mais chacun doit identifier comment le Seigneur veut que j'agisse. Le problème, c'est que chacun veut faire ce qui semble être glorieux. Parce que nous ne comprenons pas que ce qui est glorieux pour Dieu, c'est un être humain. Ce n'est pas le rôle que je joue. Que je sois derrière en train de faire la vidéo ou devant en train de chanter, ça n'a aucune importance pour le Seigneur. C'est la mesure dans laquelle il peut passer à travers moi, quel que soit ce que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Parce que souvent, nous devenons inutiles, parce que nous n'apprécions pas ce que nous avons la capacité de faire et ce qui nous est donné de faire. Vous avez non seulement la capacité, mais la responsabilité. Je ne vais pas me tenir devant Dieu pour m'excuser de ne pas avoir dit la vérité. Je vais me tenir devant Dieu et je vais dire, Seigneur, je lui ai dit. Quand on va m'appeler, parce que je suis plus âgée que Charlène, donc je partirai avant elle, sauf si elle décide de partir tôt, parce que moi, je ne partirai pas tôt. J'ai du travail à faire sur la terre. Alléluia.
Donc, quand elle va arriver, le Seigneur va m'appeler. C'était toi ton père. Oui, oui, je l'ai dit. Je lui ai dit, je ne serai pas fautif devant le Seigneur. Alléluia. Je préfère vous voir me regarder avec ce visage dur, plutôt que voir le Seigneur me regarder avec ce visage dur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez une responsabilité. Vous devez être fidèle, entendant de la responsabilité qui vous est confiée. Et que personne n'imagine, je fais trop. Personne ne fait assez. Amen. Quand vous commencez à penser que vous faites trop, Satan est en train de vous chercher pour vous faire chuter. Moi, là où je suis, avec tout ce que je fais, je ne peux pas dire que j'en fais trop. Vous me suivez? Parce que si le Fils de Dieu a quitté son ciel, pour venir sur cette terre, lui, il en a fait trop. Il a mis de côté sa divinité pour venir prendre notre condition d'être humain et mourir à notre place, être puni pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous venons ici, donne ta vie à Jésus. Oui, je donne ma vie à Jésus. Oui, prends-toi, Seigneur. Je donne ma vie et je suis sauvé. Comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis. Ils pensent que c'est trop facile. Donc, ce n'était pas facile pour Jésus. C'est facile pour nous, mais pas pour lui. Nous bénéficions de la grâce. Recevoir ce pour lequel lui, il a souffert. La parole s'est faite chair. Il n'est pas venu en vacances. Je prie que la conscience du sacrifice de Jésus nous pénètre. Et que conscients du sacrifice de Jésus, nous soyons prêts à tout pour lui. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui rechigne, qui se plaint, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je pèse mes mots. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez rien compris de ce que Jésus a fait pour vous. Parce qu'avec ce que Jésus a fait pour nous, s'il nous demandait de ramper par terre toute notre vie, nous le ferons avec joie. Mais au contraire, il demande juste de servir. Qui a conscience ce matin de sa responsabilité? Vivons avec cette conscience de notre responsabilité. Quand vous avez la conscience de votre responsabilité, vous n'allez plus être facilement secoué par les circonstances. Quelqu'un qui estime que, à ce stade, tu n'es pas encore prédicateur, tu es encore en train de faire de l'accueil. Je dis, oui, mais c'est vrai, hein? Je suis encore en train de faire de l'accueil. God punish the devil. Soyez délivrés des voies de Satan. Amen. Je bénis l'Éternel que je lui sois utile. Je suis la personne qui... Les gens arrivent, ils voient mon sourire, ils sont contents d'être venus à Bauhaus. Amen. Et tu ne fais qu'accueillir les gens à la fin du culte, c'est tout? Non, accueillir les gens à la fin du culte, c'est très important. Parce que quelqu'un qui est là pour la première fois, qui se dit, bon, le culte est terminé, c'est comment je fais? Je vais me sauver, il y a tous ces gens. Et je vais vers lui et je vais l'accueillir. Et, en visage souriant. Parce que depuis le temps qu'on disait à la personne à côté de lui de lui parler, elle a regardé de l'autre côté. Alléluia! Amen. Si vous êtes là pour la première fois, soyez la bienvenue. Amen. God is good. La conscience, donc, nous vivons avec, nous décidons d'être de fidèles entendants de la vérité, d'être de fidèles entendants de nos ressources, d'être de fidèles entendants de la responsabilité qui nous a été confiée. Tout ce qui m'est confié doit prospérer entre mes mains. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, nous allons parler de la nécessité de porter des fruits. Amen. Comment vivrons-nous fructueusement? Amen. Alléluia. Amen. Fidèlement et fructueusement. Alléluia. Et je crois que quelqu'un cette année va avoir la meilleure année de sa vie. Amen. Parce que non seulement nous savons en qui nous avons cru, nous allons adopter ces principes pour nos vies. Amen. Et quand notre foi rejoint nos actions, waouh, rien ne peut limiter la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un va se lever et remercier le Seigneur.